la désinformation profite à qui? Première des questions. Deuxièmement, je vous prends un exemple. Quand les gens s'asseyaient au rond-point, ils insultaient les gens matin, midi et soir. Tous ces organes aujourd'hui qui doivent réguler. Si vous voulez qu'on trouve des solutions, il faut qu'on soit dans le juste. Il y a des gens qui pensent que vous qui êtes allé à l'école pour apprendre, vous êtes à la base du fait que le pays soit en retard. Alors que pour être journaliste, il faut aller à l'école. Il faut aller à l'école. Les gens se sont fait appeler leaders quand ils tiennent un téléphone, ils parlent comme ils veulent, ils choisissent de taguer quelqu'un, de l'injurer du matin, midi et soir. Et c'est ça qui nous a amené à créer une brigade pour essayer de recadrer. Mais quand les gens s'asseyaient là-bas, ils insultaient les gens. La brigade a laissé faire. Pendant combien d'années, des gens se sont baladés dans les ronds-points, ils se lèvent le matin, ils n'aiment pas ton crâne et ils te créent des problèmes. Tout à fait. On a enfermé des gens. Si ce n'est pas récemment, oui. Vous avez vu ce que le monsieur a osé faire? Il a insulté un ancien chef d'État. Il a insulté un ancien chef d'État. Après, on allume les caméras, on dit faites pardon, faites pardon. Attention, attention. Parce qu'au-delà d'avoir cette liberté-là, il ne faut pas qu'on aille dans le libertinage. C'est bien de vouloir recadrer les gens. Mais maintenant, est-ce que ceux-là même qui vont créer ces lois, est-ce qu'ils comprennent l'enjeu même de la communication? Il a fallu laisser que les problèmes nous arrivent avant qu'on ne se rende compte de comment on trouve des solutions. Dans cette guerre-là, de recadrer les choses, il faut impliquer les acteurs. Je vous prends un exemple. Ce n'est pas pour me jeter des fleurs. Lorsqu'ils organisent un truc comme ça, ma page est suivie par 157 000 personnes. Est-ce que j'ai été convié à ça? On devait me convier à ça. Pourquoi? Parce que nous faisons, dans nos pages-là, nous voyons du tout. Et nous sommes des acteurs clés que certains... Moi, sur ma page, tu ne peux pas identifier quelque chose. J'ai déjà enlevé ça. Dans les paramétrages? Dans les paramétrages. D'accord. Sur 5 personnes qui utilisent Facebook, qui parlent en langue, est-ce qu'ils comprennent même ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils comprennent même ce qu'ils font? Leur objectif, c'est de voir les likes et les vues, sans comprendre l'enjeu majeur qui va aller créer les problèmes. Et en même temps, en temps de guerre, il y a la communication de guerre. Si ce n'est pas parce que l'autorité a vu les dérives, quelqu'un même reste au front, il fait une vidéo. Combien de gens ont été distraits par ces réseaux sociaux-là et après ont trouvé la mort? Parce qu'aujourd'hui, le téléphone là, ceux qui l'ont créé ne l'ont pas créé pour rien. Donc, déjà, est-ce que les acteurs même sont formés réellement à maîtriser? Comme le dit M. Fofana. Bon, c'est Facebook. J'ouvre Facebook, je commence à faire un live. Ça doit passer par où? Est-ce qu'on a un système de régulation avant même que la vidéo ne soit postée? C'est Facebook seulement qui sait analyser. Est-ce que nos États sont impliqués dans l'analyse de certaines vidéos? Non. Moi, je me lève tout de suite, je fais une vidéo, je poste. Dès lors que c'est fini de télécharger, c'est posté. Après ça, on va courir, mais le message est déjà sorti. On fait comment? Donc, il faut impliquer les vrais acteurs. Dans ce que j'ai vu, est-ce que vous avez vu les acteurs de TikTok là-bas? Ces gens qui sont des influenceurs. Mais c'est à travers leur page qu'on insulte les mamans des gens matin, midi et soir. Et ça régale le public. Et quand vous allez, vous qui êtes journaliste, quand vous passez une information, vous avez 2 likes, peut-être 100 vues. Mais lorsqu'on injure les gens, tout est une question d'éducation. Les gens sont des... Vous m'excusez du terme, hein, les gens sont des analphabètes. Puisque quand on insulte quelqu'un, ça crée la polémique. Et quand ça t'arrange, ouais, tu applaudis en bas, tu es content, jusqu'à ce que ça te touche. Vous vous rappelez au temps du président Roch Kaboré, on a été obligé de couper Internet. Pourquoi? Il y a eu des médias ici qui prenaient même ce plaisir-là à faire passer des informations, tout en oubliant que quand on dit c'est chaud là, ça profite à l'ennemi. Si ce n'est pas actuel, on a essayé de réguler côté la guerre, là. On sait ce que nous, on a. Pendant que les militaires sont en train de passer, un individu enlève son téléphone, il filme l'arsenal qui est en train d'aller au front. Donc, moi, je reste là. Quand quelqu'un voit, les djihadistes peuvent couper la route. Donc, tout ça. Quelque part, c'est la propagande qui a été mal gérée. Justement. Et M. Fofana a dit quelque chose qui est nécessaire. Vous allez faire comment pour contrôler ça?
Est-ce que M. Fofana peut se lever aujourd'hui, se pointer dans un rond-point, dire ne faites pas ça? Ou soit les amener à se faire former. Les gens parlent au hasard. Et parler au hasard, les gens pensent que c'est ça qui fait la communication. Les gens vous ont remplacé votre métier de journalisme. Aujourd'hui, quelqu'un qui a un téléphone pense qu'il est journaliste. Tout à fait. Mais malheureusement, les télés n'ont pas aussi su s'adapter à ce changement. Si bien que vous avez des charges fixes. Ok, moi je tiens mon téléphone, quelle charge? Je mets les mégas. On espère que, franchement, on implique plus les acteurs. Parce que je vois des jeunes sur TikTok qui, vous avez vu le problème malheureux en Guinée, où un jeune Burkinabé avait parlé qu'eux, ils viennent détruire la Guinée. Vous avez vu la polémique que ça a créé. Tout à fait. Donc, il nous appartient de jouer dans le cercle des grands.